Shalom Uvracha. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Sivan. C'est la période durant laquelle le Ham Israël est arrivé au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Ça faisait 2448 ans depuis la création du monde. Et Akadosh Baruch Hu attendait ce moment, durant lequel il allait pouvoir donner sa Torah au Klal Israël. Mais nos maîtres nous racontent que Akadosh Baruch Hu avait d'abord proposé la Torah aux différentes nations du monde, mais il l'avait refusé. Chacun sous un autre prétexte. Par exemple, lorsqu'il a proposé la Torah aux enfants de Esav, alors ils ont demandé « mais qu'est-ce qu'il y a écrit dedans ?» Hachem leur a rappelé juste l'interdiction de tuer, l'otirtzach, ne tue point. Ils ont répondu que ce n'est pas possible pour la simple raison, c'est que Esav a eu la bracha de son père, al-harbecha tiryeh, tu vivras sur ton épée. Ce qui veut dire que chez Esav, la nature est qu'il a soif du sang, soif de pouvoir. Regardez, Hitler a tué 55 millions d'êtres humains, dont 6 millions de juifs. Et si on ne l'avait pas arrêté, il aurait pu continuer encore. De ce fait, les enfants de Esav refusent la Torah. Quand ils s'adressent à Ishmaël, aux enfants de Ishmaël, eux également demandent qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Et Akadosh Baruch Hu de répondre « Lotignov » ne vole point. Ils refusent. C'est très difficile pour eux de ne pas voler. Ils s'adressent ensuite à Ammon et Moab, ces deux peuples, auxquels il va dire, quand ils vont poser la question, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Lotin af. Tu n'as pas le droit d'avoir des relations incestueuses. Également, à leur tour, ils refusent la Torah, prétendant que cela est impossible pour eux d'accepter des restrictions dans ce domaine, tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes issus de relations incestueuses. On le sait, que les deux filles de Lot ont conçu de leur père, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, de Sédom va Amora. Ils étaient réfugiés dans une grotte. La première a donné à boire du vin à son père. Une fois enivrée, elle a conçu de son père un enfant qu'elle va nommer Moav, qui veut dire Méav, de mon père. La nuit suivante, c'est sa sœur qui a conçu également de son père. Elle va appeler son fils Ammon, qui veut dire Ben Ami, le fils de mon peuple. Et c'est comme ça que l'une après l'autre, chacune des nations va se disqualifier elle-même de cette élection pour recevoir la Torah. Et finalement, quand Akadosh Baruch Hu s'adresse au peuple juif, au Klal Israël, il leur propose la Torah. Quelle fut leur réaction? Sans la moindre hésitation. Ils vont répondre tous à l'unisson. Kol asher diber Hashem, naaseh venishma. Tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demandera, on est prêt à le faire avec le plus grand plaisir, sans la moindre hésitation. On est prêt à faire avant même de savoir ce que Dieu va nous demander. On fera et on entendra par la suite ce qu'Hachem nous demande. Cette démarche de la part du peuple juif nécessite compréhension. De prime abord, il semblerait que la réaction des nations était une démarche plus logique. Hachem leur propose la Torah. Eh bien, tout normalement, avant de signer un contrat, ils vont lire d'abord le contenu. Avant de dire oui pour la Torah, ils demandent à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. C'est légitime. Au contraire, on a plus de mal à comprendre la démarche du peuple juif qui, sans poser de questions, s'engage. Ils signent banco. Hachem leur propose la Torah, même sans savoir quel est son contenu. Ils s'y engagent. Quelle est la raison de cette différence entre la réaction des peuples et l'engagement du peuple juif? Pour comprendre cela, je voudrais rappeler
une histoire racontée dans la Gemara Shabbat à propos d'un tzedoki, un sadducéen, qui avait aperçu un grand maître de la Torah, qui se nommait Rava. Rava était plongé dans son étude, il ne s'est pas rendu compte qu'il s'était blessé la main et son sang coulait, le sang giclait. Mais il était tellement concentré dans son limoud qu'il s'en est même pas rendu compte. Qui l'avait vu? C'était un tzedoki, un sadducéen, un élève de Antigonos Ishsocho. Ces tzedokim qui ne croient pas en la Torah orale. Ils n'admettent que la Torah écrite. Il s'adresse à Rava en disant « Mais Rava, tu vois pas ce qui t'arrive, tu vois pas ton sang couler. Je ne comprends pas. Vous les Juifs, vous, Am Israël, vous êtes un peuple illogique. Vous avez agi de manière irréfléchie déjà au moment où vous avez reçu la Torah. Pour le dire en araméen, Aama peziza de kadmitu pumaychu leudnaychu, adain bebzizutaychu kamaitu. Vous êtes un peuple hâtif, impétueux, irréfléchi. Vous avez accepté la Torah même sans savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu allait vous demander. Il aurait été plus intelligent d'entendre d'abord qu'est-ce qu'Hachem attend de vous. Et ensuite, si ça vous convient, vous l'acceptez, cette Torah. Mais directement dire « Naaseh venishma », c'est illogique, mais en plus, disait ce tzedoki, vous continuez, Am Israël, à agir de la sorte. Regardez, Rava, vous êtes en train d'étudier, mais tellement happé par cette étude, tellement plongé dans le sujet, que vous faites abstraction du corps. Vous ne prenez pas en considération les conséquences sur le plan matériel de votre investissement dans votre étude, sur le plan physique même. Rava va lui répondre, je vais le dire en français directement, nous, Am Israël, on agit envers Hachem avec une confiance totale. On s'engage envers lui avec un cœur entier. On ne se pose pas de questions. Nous agissons, comme dit Rashi, par amour. Lorsqu'on aime, on ne compte pas, on ne calcule pas. Dans un couple, lorsqu'il y a vraiment de l'amour, alors le don de soi pour l'autre est infini, sans aucune limite. C'est ainsi qu'avec Akadosh Baruch Hu, on s'est comporté. On a dit oui tout de suite, sans poser la moindre question. Mais cela même nécessite compréhension. Comment se fait-il que Am Israël a réagi différemment de tous les peuples? Pour comprendre cela, je me permets de vous lire quelques psukim concernant le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu appela Moshe lorsque Am Israël est arrivé au pied du mont Sinaï, et il lui dit maintenant que je m'apprête à leur donner la Torah, je voudrais te transmettre un message à leur communiquer, un genre d'introduction au Matan Torah. Voici les 3 versets en question. Atem reitem asher asiti le Mitzraim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Va esa etrem al kanfe nesharim. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Va avi etrem elai. Et je vous ai rapproché de moi. Ve'ata. Et maintenant, im shamoa tishme'u bekoli, ushmartem et beriti. Ve'item li segula mikol ha'amim ki li kol ha'aretz. Et maintenant, si vous écouterez ma voix, vous m'obéirez. Ushmartem et beriti, et observerez mon alliance. Ve'item li segula, vous serez pour moi un trésor. Mikol ha'amim, de parmi toutes les nations. Ki li kol ha'aretz, car la terre tout entière m'appartient. Et enfin, Ve'atem tihiulim amlechet kohanim ve'goy kadosh. Et vous serez pour moi un royaume de princes, une nation sainte. Voici les paroles que tu devras adresser au béni Israël, dit Hachem à Moshe. On sait qu'à chaque fois qu'un auteur écrit un livre,
il l'introduit par une préface, le contenu et l'objectif souhaité par ce livre. Pourquoi il l'a écrit? Quelle est sa teneur? Quel est l'objectif? Ces 3 versets qui ont été le message communiqué au peuple juif juste avant de recevoir la Torah devraient normalement constituer l'introduction au Matan Torah. Mais, vu la traduction, telle que je vous l'ai maintenant rappelée, on ne voit pas dans ces 3 psukim une explication qui concerne le contenu de la Torah. On ne parle pas dans ces versets-là de ce que représente la Torah elle-même, de quoi elle est constituée. Alors, en quoi c'est une préface au Matan Torah? Selon l'explication que donne Rashi à ces versets, on va comprendre. Rashi dit que Akadosh Baruch Hu voudrait tout simplement rappeler au peuple juif combien de fois il a fait preuve d'amour à leur égard. Il leur dit, rappelez-vous, Atem reitem asher asiti le Mitzraim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, dans le sens où ils avaient fauté auparavant. Les Égyptiens étaient coupables de ô combien d'infractions, l'idolâtrie, l'inceste, le meurtre, les crimes, mais jamais Akadosh Baruch Hu ne les avait frappés auparavant. Quand est-ce que les Égyptiens ont subi les 10 plaies qui ont ruiné l'Égypte, qui les ont abattus? Quand est-ce que les Égyptiens ont été noyés jusqu'au dernier dans la mer? Qu'à partir du moment où ils ont fait du mal au clan d'Israël. En quelque sorte, Akadosh Baruch Hu va dire « Mes enfants, je vous aime plus que moi-même. Quand les Égyptiens ont fauté envers moi, je ne les ai pas frappés. Mais quand ils vous ont touché, vous ont fait du mal, je les ai anéantis. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, Vaesaetrem al-Kanfen et Sharim. » Rashi explique qu'il s'agit du jour du rassemblement avant la sortie d'Égypte. Tout Israël s'est retrouvé ensemble réunis dans la ville de Ramsès. Et là, Hachem dit, en un jour vous êtes tous retrouvés sur le point de départ, prêts à sortir. Et je vous ai porté sur des ailes d'aigle, comme si, en réalité, nous étions portés sur les ailes d'oiseaux. Mais pourquoi Hachem a choisi spécialement l'aigle? Puisque réellement, concrètement, on n'était pas sur des aigles. Mais c'est pour faire allusion à un autre épisode. Lequel? Au moment où les Égyptiens avaient rattrapé le peuple juif au bord de la mer Rouge, les Bnei Israël étaient pris en sandwich. Ils ne pouvaient pas aller de l'avant puisque la mer se trouvait devant. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière, les Égyptiens voulaient les rattraper par derrière. Ils étaient là, pris dans un étau de fer, ils ne savaient plus comment s'en sortir. Que faisaient les Égyptiens durant toute la nuit du Shevi'i Shel Pesach, ce 7e jour après la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils se sont mis à envoyer sur le camp d'Israël des flèches, des lances, des javelots. Mais tous ces projectiles n'ont pas pu les atteindre, car Akadosh Baruch Hu avait placé la nuée de gloire entre le camp d'Israël et le camp égyptien qui était derrière. Akadosh Baruch Hu va dire, voyez Israël, c'est moi qui ai pris ces agressions, c'est moi qui ai subi ces attaques à votre place. J'ai intercepté les projectiles envoyés par les Égyptiens. À quoi cela est comparé? À l'aigle. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Il n'a pas peur qu'il y en ait un autre qui le survole. C'est pourquoi, quand il veut sécuriser ses petits, il les met sur son dos. Car tous les oiseaux prennent leurs petits entre leurs pattes. Ils craignent que l'aigle les survole et puisse prendre leurs petits sur le dos. Alors il les protège entre leurs pattes. Tandis que l'aigle, lui, se dit « Personne ne peut me survoler. Aucun autre oiseau ne peut prendre mes petits. » Mais
il y a un risque tout de même qui persiste, lequel? C'est la flèche du chasseur. Si le chasseur envoie une flèche vers le ciel, vers le haut, pour atteindre l'aigle, alors il se dit « Je ne voudrais pas que ce soit mes petits entre mes pattes qui encaissent ce coup. Je les mettrai mes petits sur mon dos, afin que si jamais il y a une flèche qui va vers le haut, bi velo bebanai. Mieux vaut que je sois moi, dit l'aigle, transpercé, plutôt que mes petits. » Akadosh Baruch Hu va dire « C'est ainsi que je me suis comporté moi aussi à votre égard. J'ai préféré moi subir les attaques égyptiennes. Les flèches ne vous ont pas atteint, car moi je vous ai protégé comme l'aigle. » Et Akadosh Baruch Hu continue, et il nous dit « Sachez que si vous respectez mes mitzvot, vous observez mon alliance, ce sera difficile peut-être au début, mais après, vous allez voir comment ce sera tellement agréable d'accomplir les mitzvot. Im shamoa tishmeru. » Et Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, cette élection, je vous ai choisi de parmi tous les peuples comme un trésor, comme quelqu'un qui a trouvé un trésor. Et il le prend, il le chérit, il est heureux. Et ne pensez pas, Israël, que je vous ai pris parce que je n'ai pas d'autre choix. Non, c'est faux. Kili kol haaretz. Le monde tout entier m'appartient. Donc, je pouvais choisir les anges, je pouvais choisir d'autres êtres humains, mais je vous ai choisi à vous. Vous en avez la preuve et la démonstration la plus tranchante que je vous aime, Ham Israël. Et c'est pourquoi je voudrais que vous proposez ma Torah, parce que je voudrais faire de vous Ve'atem tihyu mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Je voudrais que vous soyez un royaume de princes, une nation sainte. Ces trois versets, en réalité, constituent en effet, oui, un message d'introduction au don de la Torah. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait simplement faire une déclaration d'amour au Ham Israël. Il n'a pas cherché à leur expliquer le contenu des mitzvot de la Torah. Et je vous expliquais pourquoi. Imaginez-vous un enfant, à l'âge de 5 ans, lorsque sa maman veut l'envoyer à l'école. Et sa mère veut le convaincre. Elle veut l'envoyer à l'école. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'accompagne, elle le fait rentrer en classe. L'enfant pleure. Il n'a pas envie de rester tout seul à l'école. Il est bien à la maison. Alors qu'est-ce que fait sa maman? Elle peut peut-être lui expliquer que ça vaut la peine de faire des études. Comme ça, il va avoir son bac, il aura bac plus 7, il fera son doctorat, il va pouvoir monter une carrière professionnelle, et il va gagner beaucoup d'argent, il va pouvoir s'acheter une maison, construire une famille, un foyer, une voiture, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut expliquer tout cela à un enfant de 5 ans? Évidemment que non. Alors comment la maman va convaincre son enfant à bien vouloir rester à l'école? Elle lui donne quelques bonbons, elle l'embrasse, elle le caresse. Cet enfant est rassuré. Même s'il va passer toute une journée devant le professeur, même si pour lui ce sera un calvaire que de passer une journée entière à l'école étant tout jeune, sa maman ne peut pas le convaincre au travers d'arguments rationnels, d'arguments forts, mais l'enfant ne peut pas comprendre qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que ça veut dire monter une carrière professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire le diplôme, qu'est-ce que ça veut dire le doctorat. L'enfant n'a que 5 ans. Alors sa mère ne peut faire qu'une seule chose, lui montrer que celle qui lui demande de rester à l'école, c'est celle qu'il aime, celle qui déjà dans le passé lui a fait tant de preuves d'amour. C'est elle qui depuis son enfance se lève tous les soirs pour nourrir ce bébé, pour le laver, pour le nettoyer, pour aller chez le médecin et courir à chaque fois qu'il est malade, de le vêtir, de le chérir, de le nourrir. Tout ce dont il a besoin, c'est sa mère qui le fait.
qui comble ses souhaits. Alors, à partir de ce moment-là, il ne se pose plus de questions. Il sait pertinemment que celle qui veut le laisser à l'école ne peut vouloir que son bien. C'est certainement pour son bonheur, pas pour une autre raison. Même s'il ne comprend pas, mais il a confiance. Exactement de la même façon, Akadosh Baruch Hu s'est comporté envers les Bnei Israël, envers ses enfants. Expliquer aux Bnei Israël l'importance des mitzvot par rapport à leur contenu, avec le zéchout et le mérite que cela donne pour l'éternité, pour le olam haba, c'est impossible pour un être humain de comprendre. Comment tout un peuple qui vient de sortir d'Égypte va comprendre que 613 mitzvot, 248 obligations, 365 interdictions, ça peut être source de bonheur, mais on a l'impression que c'est peut-être une restriction et une contrainte en continu. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas une obligation ou une interdiction à respecter. Alors, où est la liberté? De ce fait, c'est impossible pour un humain de pouvoir comprendre le bien fondé des mitzvot de la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il leur rappelle tout simplement que celui qui leur propose la Torah, c'est celui qui les a tant aimés et qui les aime tant. Hachem leur rappelle tous ses bienfaits en Mitzrayim. Il leur dit, souvenez-vous, rappelez-vous tout ce que j'ai fait en votre faveur. En Égypte, j'ai frappé les Égyptiens qui vous ont fait du mal. Je vous ai rapproché de moi, je vous ai aimé. À partir de là, comprenez que celui qui vous propose la Torah, c'est celui qui ne cherche que votre bonheur. Am Israël a compris le message. Et c'est pourquoi ils ont répondu en proclamant à l'unisson Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Tout ce qu'Hachem nous demandera, on est prêt à le faire sans la moindre hésitation, sans même connaître le contenu de la Torah, car nous sommes persuadés qu'il ne cherche que notre bien. Alors Yehi Ratzon, qu'à notre tour également, en cette fête de Chag HaShavuot, durant laquelle nous allons commémorer la Kabbalat Torah, que nous puissions atteindre ce niveau de compréhension de l'amour d'Akadosh Baruch Hu à notre égard, et que, par réciprocité, nous renouvelions également notre engagement envers lui. Que nous puissions dire à Akadosh Baruch Hu, merci de nous avoir donné ta Torah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. Baruch ata Hashem noten haTorah. Comme après la lecture de la Torah, nous disons Boré Olam, merci de nous avoir offert ce privilège, cet honneur, ce plaisir, ce kavod que tu nous as fait, de nous avoir fait partager ce mérite de pouvoir te servir au travers de l'observance des mitzvot de la Torah. Chag Sameach.